Nous avons deux textes à Soya. Un thème général qui c'est la puissance de la résurrection. Ce n'est pas nous qui inventons, mais il l'a déjà, parce que il exprimé à travers la parole de Dieu la puissance de la résurrection. Et nous gagnons un sous-thème, nous t'a dit, un sujet qui entre en dedans, puissance résurrection, qui c'est renaître spirituellement. Là, nous avons gardé le texte là. Et sujet à d'abord, c'est ça qui devine dans la tête, nous dit traditionnellement ou bien d'une manière générale, lorsqu'il a parlé de renaître, la renaissance spirituelle, nous toujours gagnons comme texte Jean chapitre 3 pour nous parler de petit dialogue que l'Éternel a gagné avec Nicodème pour lui parler de renaître, comment renaître. Mais ça qui est légèrement intrigué, nous dit comment cet Esprit de Dieu fait diriger l'équipe qui choisit texte là pour parler de renaître spirituellement, pour nous aller dans Romains chapitre 8 et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Naturellement, nous avons lu verset 1er jusqu'au verset 9, mais déjà fait 8h30 et nous espérons à 9h, tout le monde a bien possibilité pour rentrer la caille. On dit possibilité pour rentrer la caille. On ne va pas dire qu'on va priver la caille, on a possibilité pour rentrer la caille. Donc, deux textes à yo, yo gagné un message spécial pour le peuple mondial, qui ce n'est pas vraiment un message pour nous seulement parler de renaissance ou bien de renaître spirituellement, mais pour nous gagner un petit détail, un message, gagner quelque chose que le Saint-Esprit de Dieu, que bon Dieu voulait nous apprendre, ou bien nous comprendre, ou bien nous saisir, ou bien nous capter, ou bien nous quimber la caille nous pour nous capables de rentrer. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il fait. Et je pense que bon Dieu nous force pour nous capables de camper, pour nous lire deux textes ensemble. Et après, nous avons pour nous parler de ça, bon Dieu voulait nous comprendre à ce que ça voulait nous saisir à ce que. Nous avons d'abord Romains chapitre 8 et le verset 11, c'est le texte que nous gagnons. Devant nous, Romains chapitre 8 et le verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Deuxième texte, c'est en 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Certainement, il a projeté pour nous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. À la vérité, sur une ancienne version, Louis II révisé 1910, l'abdo quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc, mais là, vous comprenez que formule grammaticale là, en grec avec formule grammaticale non, dans pays occidentaux, ils ne pas comprendre même gens, parce que nous n'avons pas ça nous le présent continu dans grammaire pas nous. Donc, ils viennent mettre sous forme ça pour nous comprendre. Ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Merci. Nous mettons en place la présence de mon Dieu vivant et saint. Une première remarque que nous fait à travers deux textes. Nous avons remarqué que serviteurs bon Dieu, Paul et Jean, ils ont insisté sur deux expressions. Paul insistait sur le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et Jean insistait sur le fait que nous sommes nés de Dieu. Alors regardez bien l'expression ça. Habite en vous, habite en nous l'Esprit de Dieu, et né de Dieu.
À 2 reprises, il cité. Paul cite à 2 reprises, habite en vous, et Jean cite à 2 reprises, né de Dieu. Quel que soit prédicateur qui a prêché, naturellement, il y a un pile critique que vous faites, mais pas fatigué. Je me songe très longtemps, très jeune, qu'on y a moins jeune. Ça nous veut dire là. C'est pour ça que nous grattons gauche. Nous sommes plus contents que me dit grand monde. Seigneur. Hein? L'homme était plus jeune. Nous étions nos frères qui ont prêché une fois. Il dit, dès pourtant un prédicateur a prêché, il a petit a petit b quand c'est la chair qui a prêché. Ça, il y a des gens qui ont démangeaison. Le fait que bon Dieu choisit des gens pour nous capables de parler paroles là et bailler une explication, rentrer dans les détails sans que nous pas rentrer dans le tripotail. Sans que nous pas rentrer pour nous dénoncer, pour nous délivrer l'église, pour nous dire qu'il y a des gens dans l'église qui ont tel bagage, il y a des gens dans l'église qui ont tel bagage. Nous ne pas venir là pour nous dénigrer l'église. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le prestige, nous avons le privilège de servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a un pile imperfection là caille nous. Et lorsque nous lisons parole bon Dieu, nous comprenons parole bon Dieu, ce n'est pas la tolérance que nous prêchons, mais nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu de l'imperfection. Parce que c'est lui qui prend les gens imparfaits, les gens qui ont des difficultés, il prend, il lave, il moule, il sanctifie. Et ça qui pire là, c'est qu'il fait grâce pour que chaque jour, il a renouvelé, jusqu'à ce que il y ait une bonne nette aller et les gens qui ont fait une bonne nette aller, c'est l'Éternel. Ce n'est pas moi qui pourra le prêcher ou là qui a fait une bonne nette aller. Naturellement, j'ai la responsabilité pour m'expliquer aux paroles de Dieu. Et ça nous dit, je ne vais pas jamais encourager les membres de l'église pour payer un pasteur. C'est parole de Dieu pour payer. Je ne vais pas jamais encourager les membres de l'église pour payer un prédicateur parce que le prédicateur est sévère, le prédicateur est mauvais ou bien le prédicateur a qu'on joue. Mais c'est vrai. D'ailleurs, si on joue, c'est déjà son gros problème lié. Parce que le prédicateur, il est là pour prêcher, il n'est pas là pour jouer. Nous comprenons. Donc, mais l'on comprend la parole de Dieu. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que l'on comprend la parole de Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Tout autant on va comprendre la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais l'on saisit la parole de Dieu, l'on comprend la parole de Dieu, c'est là où il y a un problème. Et c'est là la difficulté à commencer. C'est ça qui fait nous insister, nous dit que nous t'aimons que le peuple de Dieu comprenne la parole de Dieu pour ne pas périr par faute de connaissance. Nous là. Amen. Donc pour moi, retourner sur ça nous t'a dit, c'est que toute prédication toujours répond à 6 questions fondamentales. Mais étonnamment, à soi, nous ne pouvons pas répondre à 6 questions fondamentales, mais nous avons essayé de répondre quand même à une question par rapport avec le texte. Ça me dit par là, quel que soit le texte qu'on prend la parole de Dieu ou bien sujet de prédication, il faut déjà poser cette question, qui ça y est? Qui ça veut dire? Qui ça veut dire dans la période où il était écrit? Qui ça veut dire dans la période où nous vivons aujourd'hui? Et qui ça veut dire pour vous-même qui vivent dans les circonstances où vous vivez là? Non, ça va vivre là. C'est-à-dire problème qu'on gagne, difficulté qu'on gagne, ça va faire face en ce moment. Qui sa parole ça veut dire pour vous-même? Qui est-ce mon parole ça concerné? Est-ce que le concerné moi-même directement ou bien est-ce que le concerné l'autre monde? Mais dans la plupart des cas, c'est que l'on a écouté une parole, mon Dieu, certainement il est toujours concerné ou même personnellement. Ça c'est une attitude que petit mon Dieu doit gagner. C'est que chaque fois qu'on vient à l'église, parole bon Dieu a bien dit, nous rassembler pour nous capables d'améliorer. Donc chaque fois qu'on vient écouter parole bon Dieu, ou poser cette question, ou dit, qui ça l'Éternel voulait enseigner moins? Ce n'est pas enseigner yo, mais c'est enseigner moins. Qui sa parole ça veut dire pour moi? Est-ce que bon Dieu pas un bagage pour le faire dans la vie moins pour changer la vie? Parce que y a un bagage qui est extrêmement difficile,
c'est de changer d'habitude. Hello, nous là avec moi? Habitude. Changer habitude. Nous avons un petit mot créole qui dit habitude, c'est? Ah. Changer d'habitude difficile. C'est ça fait même l'autre avalé dans les affaires époque Nicodème, ou que Nicodème vient joindre Jésus-Christ parce que tu as une tradition, tu as une façon de comprendre les choses, de comprendre dans l'obéissance à la loi, ou bien dans efforcer pour capable d'obéir à la loi, ou bien dans l'observance de la loi, vous comprenez, vous capable de jouer un bagage. Et puis Jésus-Christ vient avec un paradoxe. Un bagage qui est extraordinaire pour lui, il peut pas saisir, il dit, hey, il faut faire une deuxième fois. Il faut renaître. Donc là maintenant, nous partons avec un mot, nous l'avons avec un peu bon Dieu. Ça nous parle de renaître, c'est-à-dire il faut faire encore. Je ne vais pas parler de renaissance sur le plan historique, mais je remets texte là, ou bien sujet, parce qu'il dit renaître spirituellement. Parce qu'il y a toute qualité forme de renaître. Ou bien toute qualité forme de renaissance, ou bien nos façons pour faire une deuxième fois. Ou capable de faire par rapport à la personnalité ou, il y a des gens, à force que ils vivent des mauvaises expériences, ils ont décidé de changer. Par exemple, un monde qui a trompé plusieurs fois, il est capable de changer de personnalité. Il dit là, maintenant, changer. Il y a des gens qui peut-être revivent par rapport à un nouveau job que gagne. Il est capable de passer 10 ans de travail en côté, 10 ans la vireront, jusqu'à ce qu'ils mettent la tête. Et puis là, je veux un nouveau job. Maintenant, il dit, ah, c'est maintenant que je commence le travail. Hello, nous comprenons. C'est-à-dire, donc tu as l'impression de revivre. C'est peut-être après une mauvaise expérience que le fait. Il faut une mauvaise expérience dans le foyer. Par exemple, il y a un petit monde que le fait. Petit monde, il y a des difficultés. Moi, bon exemple simple pour comprendre ça. Nous là avec moi? Je ne vais pas prendre exemple sur personne, je prends exemple sur moi. Je prends exemple sur nous. Grand frère, moi, qui mourit, il a 15 ans en plus, non. Parce que maman, moi, l'elle fin gagné, il te connaît pas jamais gagné petit monde encore. Sous 14 ans, il fait Jonas. Et sous 15 ans, il fait Thomas. Donc pendant 14 ans, il a l'habitude que le prend, gérer un seul petit monde. Mais maintenant, l'elle vient garder le il vient gon l'autre petit monde. Après ça, gon l'autre petit monde encore, c'est comme si Nadou, il vient femme une nouvelle fois. Elle avait l'impression de renaître, c'est-à-dire de revivre parce que 14 ans, elle pas jamais comme ça relé. On prend petit monde tété etc. C'est ça que fait. L'elle vient gagner même il va me tété 18 mois. Amen. Donc nous qu'à comprendre. Nous qu'à comprendre, nous camper de jambes même. Amen. Mon Dieu bénis nous. Donc, dans la vie où on parle de renaissance, dans l'histoire de la vie du monde, on est capable de parler de renaissance. Il y a des gens, c'est peut-être une mauvaise expérience dans le foyer, dans le mariage quelconque, et puis on dit c'est l'heure de retourner marié pour une expérience maintenant commencer à vivre la vie. Il y a des fois où on a passé toute ville dans difficulté. Par exemple, il va vivre dans un pays, il va jamais travailler de gros amis comme ça. Il voyager à 42 ans. Il va jamais travailler, même un jour dans la ville. Et là, il arrive en Amérique, il va dire, moi, je commence à vivre. Parce que il commence à travailler. Il a un salaire qui va entrer chaque mois. Il dit, je vis, c'est maintenant. C'est comme si c'était une nouvelle naissance que l'il y a. Ça, c'est sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Mais là, on a parlé sur le plan spirituel. Mais ça qui est étonnant dans ça, c'est que nous allons dans Romains chapitre 8. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous ne allons pas aller dans Jean 3, nous allons dans Romains chapitre 8. Or, Romains chapitre 8, il y a des principes ou bien des bagages que Romains chapitre 8 les noté. Nous avons dit ça en passant pour les gens qui étudient Romains chapitre 8. Les gens qui grand monde avant nous, les gens qui passent temps à étudier, leur étudier Romains chapitre 8 ou bien Romains, livre Romains en net, ils ont un nom. Ils ont la cathédrale de la foi chrétienne. C'est comme ça qu'ils ont le livre de Romains, ou bien l'épître aux Romains,
il est considéré comme la cathédrale de la foi chrétienne. Parce que tellement expliqué des doctrines fondamentales, il y aurait la cathédrale de la foi chrétienne. Et il y a plusieurs chapitres, mais là, il y a dans le chapitre 8 là, le chapitre 8 là, c'est le fait de la cathédrale. C'est tête cathédrale là, c'est antenne cathédrale là. Chapitre 8. Pour que ça ait dit chapitre 8 là, c'est antenne cathédrale là, et bon Dieu fait, semaine ça, c'est lui nous choisit pour nous rester dans le chapitre 8 là. Parce que commençait avec la liberté chrétienne. Amen. Amen. Hello, est-ce que nous l'avons avec moi? Parce qu'il commençait par d'où que nous avons l'autre position. Parce que dans le verset premier, il dit, regardez bien, Romains chapitre 8, le verset premier, on ne va pas prendre tout le chapitre là, mais on a seulement noté que maintenant, la première bagaille que nous apprenons là-dedans, c'est que position a changé. Regardez le texte bien dans le chapitre 8, verset 1er. Sans question de position. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que position a changé, ou maintenant en Christ, il dit pas de condamnation encore pour vous. Hello. Amen. Hello. Il y a deux habitudes qui gagnent. Pour les gens qui ne prennent pas en conséquence ou bien qui ne prennent pas ça au sérieux lorsque la parole de Dieu dit que pas de condamnation pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Deux positions, c'est-à-dire, il doit même dans l'église, il doit dehors. Des gens nés de nouveau, mais ils toujours à traîner un passé. Hello, nous l'avons avec moi. Les gens en Jésus-Christ, mais toujours à traîner un passé. Et il y a un monde qui est là pour être capable de rappeler au passé. Ça, c'est position monde. Mais maintenant, position pas maintenant, c'est là où on rappeler au passé. Et puis, on prend le passé à traîner avec vous. Nous l'avons avec peuple, bon Dieu. Le ça, ou pas fait cas de texte qui dit il n'y a donc maintenant. C'est-à-dire, nous parlons de maintenant. C'est-à-dire, c'est là, nous entrons dans le présent continu. C'est-à-dire, ce maintenant, c'est comme si nous avons l'homme mettait dans une affiche. Nous par contre, il y a des gens qui mettent une affiche ça. Ils mettaient aujourd'hui, pas de crédit, demain, il y aurait ça une affiche qui présentait constamment comme ça. C'est-à-dire, on met tourner demain, ou à boire, aujourd'hui, pas de crédit, demain, oui. Parce que affiches là sont affiches qui gagnent une pensée, mais on les pensées ça, ils pensé avec un présent continu. C'est-à-dire présent, la continuer d'être allé, mais il est toujours présent. C'est-à-dire lorsque nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il y a donc maintenant, c'est-à-dire quel que soit jour dans la vie où c'est maintenant lié, il n'y a aucune condamnation. Nous l'avons avec moi. C'est-à-dire, si je prends en compte ce texte de la parole de Dieu, ou me rappeler que je dit les drogues, c'est problème pas. Ou me rappeler que je prostitué, ça c'est problème pas. Ou me rappeler moi que je volant, ça c'est problème pas. Parce que maintenant, la parole de Dieu dit, il n'y a donc, c'est-à-dire par conséquent, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si moi reconnais que en Christ, donc pas de condamnation pour moi encore. Donc il y a deux positions. Moun nan doit pas rappeler au santéyé, mais ou même toute position par où sous prend en compte santéyé ou traîner avec vous, chaque fois vous parle de santéyé, il met nos tristesse, il met nos la peine, il met nos calamité dans la vie et puis vivre qu'on doit vivre présent avec Dieu ou pas qu'à vivre. Parce que chaque fois, il rappelle au passé pour même passer à là. Nous l'avons avec moi un peu bon Dieu. Sa position maintenant, je suis en Christ. Nous là. Deuxième bagaille que Romains chapitre 8, il rappelle nous, avant de nous arriver dans verset 11 là, nous avons traversé dans verset qui devant eux. Nous là avec moi. Par exemple, si je continue à lire dans verset 12, parce que il bien dit, si l'esprit de Dieu habite en vous. Il y a des gens qui sont capables de doute. Chaque fois qu'il y a un doute, parce que vous entendez que la parole a dit si l'esprit de Dieu habite en vous.
Nous voulons préciser ça pour asseoir. Est-ce que nous l'avons avec moi, peuple mon Dieu? La valeur du si. Parce que là, ce n'est pas une condition qui est exprimée, mais c'est un constat qui est fait. Puisque, c'est-à-dire chaque fois où est si ça là, leur appelé remplacer, pas de remplacer par le monde, non, mais remplacer dans l'esprit ou dans la compréhension, pour dire, puisque l'Esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, habite en vous, habite en moi. C'est-à-dire, puisque, est-ce que vous voyez comment l'île? Puisque l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, à mon corps mortel. C'est un constat. Je reconnais que mon corps est mortel, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rend la vie à mon corps mortel. Est-ce que nous l'avons? Mais il dit puisque. Et nous allons regarder plus loin pour qui ça, il dit puisque. Nous l'avons avec moi, peuple mon Dieu. Regardez le texte ça. Un peu plus loin. Si vous voulez projeter pour nous, et me connaît. Vous il dit si vous voulez projeter. Je connais à projeter. Est-ce que nous comprenons? Hein? Ouais. Le verset suivant. Verset 12. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair. Quand on dit redevable, nous ne sommes pas chair encore. Pour vivre selon la chair. On sait de vieux vices, on sait de vieilles habitudes chez à te gagner, on ne peut pas obéir net aller là-dedans. La pandémie, la sollicité, et cher, il continue à solliciter. C'est-à-dire le vieil homme qui est en toi, il continue à solliciter. Hello, nous l'avons avec moi, peuple monde. Et surtout les gens provoquent. Mes amis, dis-moi sauve-les. Dis-moi sauve-les. Que des fois, les gens provoquent, oui. Les gens provoquent cher, oui. Est-ce que des fois, dans l'église, ils provoquent cher, oui. Ils provoquent cher, oui. Bon, après-midi, ils vont venir provoquer cher, oui. Ils sortent pour mettre en retard, oui. Hein? Ils ne vont pas provoquer. Ils provoquent cher, oui. Ils sortent pour mettre en retard. Je suis 6h30, je suis là en train de 6h moins 20. C'est vrai, les gens viennent pour me dire ça casse à elle, je dis, mon Dieu bénis nous. Nous là. Donc, il y a toute qualité. Et il y a des gens qui ont un don pour provoquer les gens. Il insiste, il parle. Ni madame, ni mon cher. Chaque, ni garçon, ni fille. Il y a des filles qui ont un don pour provoquer les gens, il y a des garçons qui ont un don pour provoquer les gens. Tout gens, quel que soit gens, ça y est. Il y a un don pour provoquer les gens. Il parle. Jusqu'à ce que la privée au point, il dit un petit mot, et puis c'est la goutte d'eau qui fait renverser le vase. Et ça fait me dire, pour éviter que le vase soit renversé, ou bien une goutte d'eau qui fait le vase renverser, et bien de temps en temps, on prend une bonne petite goutte pour éviter que le renverser. Oui, simple. Une bonne petite goutte. Hein? Il n'est pas facile, non? Mais une bonne petite goutte pour éviter que la dernière goutte de l'eau, il renverse. Pas un bon pile, non? Une bonne petite goutte. Et puis, il va renverser. Nous l'avons avec moi, peuple. Et puis, on va apprendre par réagir. Ce n'est pas facile. Pour apprendre par réagir, ce n'est pas facile. Donc, verset 15. Parce que l'heure a couru. Nous l'avons avec moi, peuple, mon Dieu. Nous parlons de position. Ouais, position, c'est pas qui est extrêmement important. Il y a des positions où ou pas capable de réagir n'importe comment, ou pas capable agir n'importe comment. Parce que maintenant, notre position, nous sommes en Christ. Pas qu'une condamnation pour nous. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hello, est-ce que l'Église est avec nous? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. C'est-à-dire, ou pas qu'à obéir tout ça chez Amandé pour faire, ou pas recevoir un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous l'avons avec moi, mon Dieu. Un esprit d'adoption. C'est-à-dire, deuxième bagaille que Romains apprennent nous, c'est que nous avons été adoptés. Position, premièrement. Deuxièmement, adoption, c'est que, bon Dieu, adoptez nous. Quand ça veut dire adopter, et sur le plan légal, et sur le plan filial, c'est-à-dire, ça fait moun avec moun, relation familiale, là où on adopte un petit moun, ou passer par un bagage légal,
passer par des démarches légales pour capable adopter. Et une fois qu'on adopte lui, ou capable bon vle gon attitude différente, mais ça ou adopter ou bien Timoun ou adopter, il a même position avec Timoun qui fait dans foyer. Amen. Ou capable pas vle reconnaître ça. Madame ne doit pas vle reconnaître ça. Mais une fois qu'elle t'a accepté légalement que Timoun a adopté, c'est-à-dire maintenant Timoun a relé Senatus. Nous là avec moi. Amen. Ou pas le porter non Senatus. Eh bien si Senatus gagne 12 Timoun, ou pas besoin de faire que vous sautez garçon. Hein? Hein? Et va prophétiser, m'a prophétiser ça. Si Senatus gagne 12 timoun, tous les 12 timoun ont la même position dans le foyer. Et lorsque il y a un héritage ou un partage de biens qu'a fait, donc il n'y a pas qu'à mettre ça qui est adopté de côté. Donc lorsque Dieu nous donne ça, nous esprit d'adoption, c'est-à-dire que nous avons été adoptés, nous sommes petits de mon Dieu. Et petit bon Dieu légalement. C'est-à-dire même si le diable a tablé, fait nous comprendre différemment, nous sommes petit bon Dieu légalement parce que ni devant la loi, ni devant, on comprend un peu le principe qui est établi, c'est que nous sommes petit bon Dieu, il a adopté nous. Vous comprenez ça veut dire? Désormais, c'est si un bon Dieu nous. Amen. Nous l'avons avec moi. Nous l'avons avec moi, peuple bon Dieu. On va aller plus rapide pour nous avancer. Parce qu'il y a une différence entre quitter émotion agir avec ça, bon Dieu, décrété dans la parole. Parce que il y a un principe qui dit les dons et les décrets de Dieu sont irrévocables. Une fois que bon Dieu écrit là, ou prend ça qui est écrit, ou prend le pour, il va pas changer. Parce que bon Dieu ne peut pas changer ça qui est écrit. Il dit ça dans Jérémie chapitre 1er verset 12, il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et il n'y a pas de prérogative, ça, il n'y a pas de droit ça à personne d'autre. C'est bon Dieu, ça le dit à la exécuter. Une fois que le dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption, donc nous sommes des enfants de Dieu, et même légalement, nous sommes des enfants de Dieu. Pas même besoin de parler ou aller dans Romains chapitre 5, quand il dit nous avons la paix avec Dieu, parce que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Et ça fait Romains chapitre 8, cathédrale là, Romains cathédrale là, chapitre 8 là, c'est sommet cathédrale là. Regardez ça qui passe. Parce que nous lisons la soirée et c'est là qu'on a terminé. Songez bien, position n'a pas changé. Nous sommes en Jésus-Christ. Et ça veut dire, si quelqu'un est, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire nous sommes l'autre. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il pourra dire que nouvelle vie, ça, regardez ça qui va le passer dans le dernier bout là. Mettez le chapitre 8 là. Je ne vais pas chapitre 8 là, non? Je vais verset 16 là. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Regardez bien. Je vais verset 16 là pour nous. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui ça passe encore? C'est pas fini? Que nous sommes enfants de Dieu. Mais là maintenant, nous prenons partie dans l'habitude là, c'est l'homme chaviré dans 1 Jean chapitre 3. Et c'est là que nous prenons terminer. Nous avons 5 minutes. Nous avons 5 minutes. Parce qu'il faut nous arriver là. Quiconque est né de Dieu. Ouais, expression né de Dieu, il traduit exactement la signification du mot renaître. Là, nous dit né de nouveau, nous dit simple, c'est-à-dire renaître. Mais dans la Bible ancienne, dans la langue originale, là, le mot renaître, il veut dire né d'en haut. Il ne veut pas dire renaître quand vous faites une deuxième fois ou quoi que ce soit, mais il dit né d'en haut. Donc né d'en haut, c'est né de Dieu. Et comment nous nés de Dieu? Parce que nous avons reçu la semence d'en haut. Nous avons reçu la semence d'en haut. Et il y a une Bible là qui fait le pic là toujours. Il dit parce que nous avons reçu le sperme de Dieu. Ah! Il dit la semence, mais il dit le sperme de Dieu. C'est-à-dire nous avons reçu la nature divine. C'est-à-dire quel que soit Jean ou où nous avons marché. Depuis son enfant de Dieu lié, il y a la nature divine en lui. Nous là.
ou qu'a choisi maintenant. Parce qu'avant, on n'a pas de choisi. Avant, on n'a pas de choisi ne pas pécher. Mais maintenant, on a choisi. Parce que maintenant, le péché devient un accident dans ta vie. C'est quand un accident lié, parce qu'on a choisi maintenant, on dit, bon, je ne vais pas céder à la tentation. Ça. Parce que j'ai la capacité spirituelle pour ne pas céder à la tentation. Ça. Il est capable de venir, c'est vrai. Je ne sais qui côté le venir, je ne sais qui conséquences, je ne sais qui côté le mené, je ne sais qui rupture que le mené, comment il va entraver la relation avec mon Dieu, comment il va grager la relation avec mon Dieu, comment il va détruire la relation avec mon Dieu. Je connais ça, ça veut dire relation avec mon Dieu. Je connais comment la relation ça compte pour moi, je ne vais pas céder. Et vous êtes capable de dire ça, vous ne pas céder. Hello? Oh oh. Oh oh. Ah bon, céder, je ne pas connaître. Bon, peut-être nous ne pas céder parce que si vous mettez D là-dedans, il a un problème. Décédé. Donc, de toute façon, dis pas plaguer. Voilà. Donc là, il est plus correct pour dire pas plaguer. Regardez bien ça qui passe. Il dit quiconque, le mot quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est ça nous dit dans le verset 9 là. Mais le texte, il y a les plus loin. Nous voulons regarder? Bon, nous avons une minute pour regarder? Pourquoi tu as fait le texte aller plus loin? Il parlait de deux catégories de monde qui existaient dans le monde. Je ne parle pas de ça qui sauvé, pas sauvé. Mais Jean parlait de deux catégories de monde et Jean très radical sur ça. On nous lit dans le verset 1er. 1 Jean chapitre 3. Je vais terminer là, nous là avec moi. Hein? Je ne vais pas venir là pour marcher sur l'émotion, je veux comprendre le texte, parole, bon Dieu. C'est ça qui est écrit, ce n'est pas moi qui écris, c'est le texte, parole, bon Dieu. Mais pour nous garder. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et pas ça, non? Regardez bien. Et nous le sommes. Point. Et pas point d'elle? Et nous le sommes. Point. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Point. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. D'accord? Donc, il est clair sur ça. Je suis enfant de Dieu. Point barre. Mais maintenant, hello, nous l'avons avec moi. Verset suivant. Parce que là, nous ne pas venir montrer comment naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Nous venons dire que tout le monde qui naît de nouveau, il y a une évidence là, il y a une preuve là, il y a une matérialisation de naissance Christ là à travers la vie qu'il a menée. Et ça nous veut dire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà. Ouais, mais maintenant, vini. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire, où mettre l'île 10 ans plus tard. Là, dit même parole là, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous sommes, nous serons, pardon, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset suivant. N'applique parole là. Quiconque, mon premier quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, ou pas qu'à avoir espérance ça dans ou pas qu'à adopter par Dieu, ou pas qu'à porter signature bon Dieu, et puis pour faire parler pas mal. Il n'est pas normal. C'est ça fait nous pas parler de comment asseoir, nous parler de évidence, c'est-à-dire ta manière de vivre, ta façon de vivre, expérience qu'on a fait dans la relation l'une avec l'autre, même dans la relation avec l'église, ensemble avec vous, il faut que c'est petit bon Dieu. Amen. Verset suivant. Je ne vais pas lire le texte. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Oh, nous là, nous quiconque toujours là. Voilà, on continue. Et c'est là que nous allons terminer. Oh, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, c'est-à-dire par sa mort, sa résurrection. Il fait, c'est les bases, les piliers de la foi chrétienne. Et il n'y a point en lui de péché. N'appelez-nous.
On va terminer. Quiconque, me dit ça. Ouais, quiconque là toujours. Quiconque demeure en lui, quiconque habite en lui, c'est pas quiconque domicilié en lui. Non. Et pas domicilié, non, il dit quiconque demeure. Domicilié, ou qu'on doit, quel que soit le côté, il y a des côtés recevoir l'être là, il est domicilié. Mais côté demeurer, c'est là où habiter. C'est-à-dire pas l'être là pour faire moi, que demeurer là, mais il faut me jouer un pantalon là, il faut me jouer une chemise là, il faut me jouer un slip là, pour me connaître qu'on demeure nous là avec moi. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous voulons aller toujours? Nous voulons aller toujours? Nous avons fait un exercice. Ça va être plusieurs quiconque nous prend. On va terminer ici. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ou dans les aldous, celui qui pratique la justice. Donc le contraire, c'est exactement celui qui ne pratique pas la justice ou bien qui pratique l'injustice, il est injuste. Donc verset suivant, on va terminer. Celui qui pêche, et l'âme devait arriver. Et l'âme devait arriver. Et me terminer là. Il dit celui qui pêche, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Je termine là. Pourquoi ça me termine là? Il y a des gens qui disent merci. Parce que les suspects qui continuent à aller. Hein? Je ne veux pas que Paul, il y a des gens qui tombent là. Hein? Mais comme nous, tous nos chita, nous allons chita pour fenêtre. Je ne veux pas nous continuer à tomber. Ça ne veut dire à soi. Connaît un texte là, ça le dit. Connaît ça le dit. Connaît pour qui ça le écrit. Dans quelle période il est écrit. Pour qui ça le écrit. Ça, c'est détail. Mais vrai, ça nous a besoin de connaître à soi. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu a la pratique d'une vie correcte qui semblait avec sa papa nous demander. Amen. Et c'est ça nous souhaiter pour l'église Vallée de la Bénédiction. C'est ça nous souhaiter aussi pour l'église Jésus Sauve. C'est ça nous souhaiter pour tout le monde visiteur ou bien l'autre monde qui a l'occasion d'écouter en ligne pour nous capables de vivre une vie qui reflète effectivement sa nouille en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu garde nous.